Quelques mois en arrière a eu la conférence F8 de Facebook. Plusieurs nouveautés ont été présentées pour Instagram, Facebook, Messenger, etc. Et moi aujourd'hui je vais te résumer tout ce que tu dois savoir concernant le futur d'Instagram. De plus, je profite de cette vidéo pour te présenter la mise à jour de l'algorithme d'Instagram. Ça va te permettre de mieux préparer ton contenu et de mieux réussir sur ce réseau. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien, moi ça va top. J'étais en train d'analyser quelques pages de mes abonnés pour leur faire des retours et je me suis rendu compte que j'ai pas fait de vidéo cette année concernant les nouveautés d'Instagram. J'ai donc revu le replay de la conférence F8 qui est présentée chaque année par Mark Zuckerberg, difficile à dire, bref, le patron de Facebook. J'ai extrait uniquement ce qui est intéressant pour nous entrepreneurs et uniquement ce qui concerne Instagram. Dans cette vidéo, je vais te résumer les nouveautés de cette année et détailler le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. C'est vraiment très important que tu comprennes comment fonctionne cet algorithme car c'est vraiment lui qui va définir si ta publication sera vue par tes fans ou pas. Premièrement, Instagram souhaite que l'on partage plus de contenu. C'est pourquoi l'équipe met en place différents partenariats avec des sociétés tierces. Spotify et GoPro sont les premières applications qui vont permettre de partager leur contenu sur tes stories Instagram. Il y aura de plus en plus de partenariats de ce genre dans les mois à venir. Je trouve l'idée vraiment très intéressante car ça va nous permettre de mettre en avant nos goûts musicaux, nos hobbies, enfin bref, tout ce qui nous définit. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, Instagram est l'outil idéal pour créer ton image de marque et ce genre de partage en fait partie. L'interaction est également au rendez-vous car on va pouvoir prochainement discuter en temps réel avec des groupes d'amis directement sur Instagram. Ce seront des chats privés, rien de public. Le but pour Instagram est simplement de nous maintenir au sein de leur application. Pour moi qui en ce moment aide des gens à optimiser leur page Instagram, c'est vraiment un outil idéal. Je vais pouvoir en un clic engager une discussion avec cette personne et voir en temps réel ce qui se passe sur sa page. Perso, je trouve ça super intéressant et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. La page d'exploration va être mise à jour pour afficher davantage de contenu qui est en relation avec tes centres d'intérêt. Tu n'y vois peut-être pas un grand avantage pour toi, mais dis-toi simplement qu'on va pouvoir te retrouver plus facilement du moment que tu as bien optimisé ton profil. C'est donc un point extrêmement positif pour les entrepreneurs comme toi et moi. Dernière nouveauté qui est pour moi de loin la meilleure est le fait de pouvoir jouer avec la réalité augmentée sur Instagram prochainement. Un peu comme sur Snapchat, on va pouvoir créer nos propres effets de réalité augmentée qu'on va pouvoir partager uniquement à nos abonnés. En termes de marketing, c'est juste génial. J'ai hâte de pouvoir voir toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à nous. Maintenant, on va passer à la mise à jour de l'algorithme. Premièrement, mais ça on le savait déjà, Instagram a complètement laissé tomber l'ordre chronologique des publications. Quand tu scrolles les publications sur Instagram, celles qui s'affichent à toi ne sont pas triées par ordre de chronologie, mais par celles qui créent le plus d'engagement. C'est donc extrêmement vital de créer de l'engagement avec ton audience afin de rester visible auprès d'eux. Je te rappelle au passage que j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Instagram ne tient pas compte de l'engagement que tu as uniquement sur tes publications, mais sur l'engagement que tu as de manière générale avec ton audience. Les stories d'Instagram sont donc un moyen supplémentaire de créer de l'engagement avec ton audience et tu ne devrais vraiment pas te dire que c'est pas pour toi, mais vraiment au contraire te lancer à fond dedans. D'ailleurs, je prépare en ce moment même une vidéo où j'irai très en détail sur l'utilisation des stories. T'inquiète pas, on verra tout ça ensemble très prochainement. Instagram te récompense si tu interagis avec ta communauté. Plus précisément, quand une personne te laisse un message ou un commentaire sur ta publication, pense vraiment à y répondre. Dis-toi qu'Instagram veut mettre en avant la communication au sein de son réseau. Si par exemple, tu viens de recevoir plusieurs commentaires sur ta publication mais que tu n'y réponds pas, l'algorithme va mal interpréter ce signal et ce sera mauvais pour toi. Bon, je te vois venir, t'es en train de te dire, ouais, tous ces bots qui laissent des messages un peu what the fuck sur tes publications, si j'y réponds pas, et bah du coup Instagram va me pénaliser. Bah non, t'inquiète pas, Instagram c'est tout à fait reconnaître ce genre de message automatique, tu ne seras pas pénalisé si tu n'y réponds pas. En revanche, dans le doute, ce que je te recommande, c'est si le message est un peu nul, si c'est genre 2-3 emojis qui se courent après, tu laisses un petit cœur, t'as fait le taf. La rapidité de l'engagement est également prise en compte par l'algorithme. Si tu publies ton post à 8h du matin mais que tu reçois des commentaires et des likes 9 heures après, pareil, c'est un mauvais signe pour l'algorithme. Si tu as un compte professionnel sur Instagram, alors là, t'as pas d'excuse parce que tu as un outil qui te permet de voir à quelle heure ton audience est la plus active. Essaie donc de simplement publier tes posts au moment où ton audience est la plus active et non pas quand ça t'arrange toi, car au final, ça va pas t'arranger du tout. Le temps que passe une personne sur ta publication est également pris en compte par l'algorithme. C'est pourquoi je te recommande vivement de mettre du texte qui accompagne ton image dans le but d'inspirer ou de raconter une histoire. C'est vraiment le but de maintenir cette attention sur ta publication. Je t'en dis pas plus, pareil, c'est dans ma dernière vidéo.
Un dernier point extrêmement important, et pour moi c'est le point le plus important car je vois plein de gens faire cette erreur, c'est la surutilisation des hashtags. En utilisant trop de hashtags, tu vas être pénalisé par l'algorithme, donc fais vraiment attention à ça. Autant il y a quelques mois en arrière, l'algorithme ne faisait pas attention à ce paramètre, mais maintenant il est devenu très vigilant. Il veut que tu évites de mettre 30 hashtags super généralistes dans le but de spammer un peu tout le monde. Il va préférer que tu utilises 5, 6, allez voir une dizaine d'hashtags bien spécifiques à ton image. N'oublie pas, le mot d'ordre d'Instagram pour 2018 est la communication et l'authenticité. Sois authentique, n'essaie pas de trop faire le marchand de tapis, le marketeur, même si tu es un marketeur, on est d'accord. Sois vraiment authentique auprès de ton audience. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur Instagram en 2018. Si tu as aimé cette vidéo un peu plus d'actualité, fais-le moi savoir en commentaire s'il te plaît. Je fais extrêmement attention à vos retours et ça me permet de planifier la suite de mes vidéos, donc vraiment n'hésite pas. Si tu as d'autres questions, pareil, en commentaire de cette vidéo, j'y réponds avec grand plaisir. On est 49 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc tu risques vraiment pas de me déranger, donc vas-y, lâche-toi dans les commentaires. D'ailleurs, s'il te plaît, vas-y, lâche-toi dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à la partager autour de toi, mais surtout à t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat et en ce moment, je fais toute une série de vidéos consacrées à Instagram car je pense que c'est un outil extrêmement polyvalent, extrêmement important pour un entrepreneur en 2018. Semaine prochaine, je vais faire ma toute première vidéo consacrée à l'analyse des pages de mes abonnés. Si tu désires y participer, c'est très simple, tu t'abonnes à cette page et tu me donnes en commentaire de cette vidéo le nom d'utilisateur de ta page. Et ensuite, je vais revenir également avec toute une série dédiée à Instagram Stories. Excuse-moi. Une vidéo ne sera pas du tout suffisante pour ce sujet-là. Il y a plein de choses à voir avec Stories. Il y a tellement de créativité. Cet outil est juste fou. J'adore ça. Il y a plein de choses à dire. Donc, il y aura pareil plusieurs vidéos à ce sujet. En attendant, et comme d'hab, prends soin de toi. Allez, ciao.